Coucou les cancers, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre 2020. Donc on va commencer tout de suite avec l'oracle du langage secret des animaux pour voir quel animal a un message à vous délivrer pour vous accompagner durant ce mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine santé, en pleine forme, que la rentrée s'est bien passée pour vous. Vous avez passé un bon mois de septembre et que vous êtes prêts pour attaquer octobre. Alors donc pour vous les cancers, nous avons le bleu nordique, ce petit papillon qui vient vous annoncer la transformation, le devenir, la légèreté et la beauté. Donc en fait, il vient vous dire, il vient vous inviter, à mettre de la légèreté et de la beauté dans votre vie pour apporter une transformation et pour laisser s'épanouir l'être en devenir que vous êtes. D'accord? Pour vraiment avoir une meilleure version de vous-même ou simplement de votre vie. Simplement de votre vie. Donc on va voir d'une manière générale avec le jeu 32 ce qui vous attend pour le mois d'octobre, les cancers. Et donc à la coupe, on a le couple. On a le couple, les cancers. Donc voilà, peut-être que il va y avoir des changements au niveau du couple ou alors simplement de l'épanouissement, de l'amour, de la sérénité ou de la transformation. C'est peut-être ça aussi, le bleu nordique qui vous parle de transformation, peut-être la transformation dans le couple. On va voir. Donc, en 9 cartes pour vous. Hop. Et en 2 decks, on a encore la dame de trèfle. Donc la dame de trèfle, c'est vous, la consultante. Et comme on est sur un tirage général, si vous êtes un homme, ça vous représente vous également. D'accord? Vous inversez. Bon, on est bien sur le couple, parce que la première carte, c'est le 10 de cœur. Le 10 de cœur, ça parle d'amour, de projection, de construction, de vie à deux. Donc tous les projets liés au couple, en fait, au couple, à la maison, au foyer. D'accord? Donc après, on a le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est un homme qui est bienveillant, qui est protecteur. Quelqu'un de bien, un homme qui a plus de 40 ans. C'est peut-être le papa, le grand-père, le beau-père, selon qui vous avez encore dans votre entourage. Ou alors votre homme de cœur, mesdames, ou messieurs aussi, après tout. L'homme qui partage votre vie et qui prend soin de vous et qui vous aime. D'accord? En tout cas, il y a la réussite avec l'as de trèfle. La réussite, c'est dans tous les domaines. La réussite professionnelle, sentimentale, financière, peu importe. On a l'as de carreau qui nous parle de nouvelles. Pardon. Concernant... Alors, l'as de carreau qui nous annonce des nouvelles avec certitude concernant la santé. D'accord? Donc, vous allez avoir des nouvelles concernant la santé. Avec le 10 de carreau, on vous parle de changement. Donc, des changements qui sont bénéfiques forcément. Donc peut-être des changements au niveau de la maison, un déménagement, peut-être des travaux, je ne sais pas. Ou alors au niveau professionnel avec peut-être une mutation. Avec le 7 de trèfle, on vous dit que vous allez en avoir des nouvelles par écrit. Donc par écrit, c'est un courrier, un SMS, un mail, peu importe. En tout cas, ça va être des nouvelles par écrit. Et on vous dit, attention les cancers, parce que dans votre entourage, il y a quelqu'un de perfide, quelqu'un qui vous veut du mal, qui n'est pas content de votre bonheur, de votre réussite. Donc on va recouvrir pour en savoir plus. Donc je vais recouvrir celle-ci parce qu'après les autres cartes, il n'y a rien de négatif. Je vais recouvrir la santé peut-être pour être sûr, pour voir. Donc là, celle qui est tombée, c'est le valet de carreau. Le valet de carreau, on vous dit que vous allez en avoir des nouvelles. Donc ça vient confirmer le
Pardon, ça vient confirmer le 7 de trèfle, vous allez bien avoir des nouvelles. Donc je vais essayer une autre carte pour voir si je peux pas avoir quelque chose de mieux. Pour le valet de pique, savoir un peu qui est cette personne ou ces personnes néfastes pour vous dans votre entourage. Hop. Et on a la dame de cœur. La dame de cœur, c'est une fille, c'est une sœur ou une meilleure amie. D'accord? Donc attention les cancers à cette personne qui va pas être d'accord avec peut-être vos choix, vos changements et bien qui va vous mettre des bâtons dans les roues ou vous enquiquiner. D'accord? On va voir maintenant pour la carte de la santé et j'ai le 10 de trèfle qui a sauté et le 10 de trèfle c'est de l'argent. Donc peut-être que vous allez, peut-être que vous attendiez des remboursements de la Sécu concernant un arrêt maladie ou des indemnisations concernant quelque chose en lien avec votre maladie, avec une maladie, pardon, ou en tout cas en lien avec votre santé, peut-être suite à une indemnisation, peut-être suite à un accident, je ne sais pas, vous voyez, quelque chose qui touchait à votre santé. Donc là, il y a des rentrées d'argent et on vous dit que vous allez en avoir des nouvelles très certainement, très rapidement. D'accord ? Donc voilà pour vous, pour le plan général pour vous les cancers. On va voir maintenant sur le plan professionnel. Donc là, il y a la carte de l'évolution qui est apparue. Alors, sur le plan professionnel, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, vous allez avoir des nouvelles concernant une évolution sur le plan professionnel. Donc, peut-être que vous attendiez... peut-être que vous attendiez une réponse concernant un changement de poste ou peut-être que vous attendiez des réponses pour l'évolution de votre entreprise. Eh bien, ça va arriver en ce mois d'octobre, les cancers. Hein, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Il y a la carte du non qui s'est retournée. Donc je ne la prends pas, je la remets dedans. Donc non, par rapport à quoi? Eh bien, on va voir hein, dans le tirage ce qui en ressort. Peut-être que vous allez dire non à une situation ou à une proposition qui ne vous convient pas. Dire non à une personne qui ne vous propose pas ce que vous voulez sur le plan professionnel. Allez. Donc on a la carte de l'argent, du téléphone, des illusions, attention les cancers, du Bouddha, de l'oreille, de la maison, le coffre, le savoir et les connaissances et les anneaux. Bon, alors sur le plan professionnel, on vous dit de faire attention. Donc cette carte de l'illusion, en fait, elle vous dit que peut-être il y a quelqu'un qui vous vend un peu du rêve là, et que vous n'y voyez pas clair sur la situation. Donc faites attention. Pareil, là avec ces deux cartes, on peut vous dire qu'il y a des médisances. Peut-être qu'on va vous appeler pour vous dire, pour vous révéler des médisances à votre sujet sur le plan professionnel. D'accord? Parce que là, vous voyez, il y a le téléphone, la carte de l'oreille et la carte des connaissances du savoir. Donc, on va vous révéler quelque chose par téléphone durant ce mois d'octobre. D'accord? Après, il y a la carte de la maison et de l'alliance. Donc, est-ce que vous avez un problème au sein, enfin un problème ou une illusion concernant votre vie familiale qui va se répercuter sur le plan professionnel, ou alors est-ce que c'est au sein, en votre fort intérieur, ou au sein de votre entreprise, qu'il y a un collègue avec qui vous étiez proche ou avec qui vous étiez en collaboration
et qui va vous révéler quelque chose. En fin de compte, ça va vous atteindre, bien sûr, mais c'est pas très très grave parce qu'à la fin du mois, on voit qu'il y a l'argent qui revient. Il y a la carte du Bouddha, donc ça c'est la carte de la sérénité, et la carte du trésor. Donc cette révélation, en fait, ça va être, même si elle est difficile à vivre, ça va être un trésor pour vous parce que, eh bien, il vaut mieux être en face de la vérité, même si elle n'est pas toujours facile à voir, même si elle n'est pas toujours facile à entendre. Il vaut mieux savoir vraiment où on met les pieds. D'accord? En tout cas, à la fin du mois, ça revient normal, ça revient tranquille pour vous. Il y a de nouveau l'argent qui rentre, il y a de nouveau la sérénité, le bien-être. Mais avant, vous allez devoir passer par quelques petites épreuves. Vous allez devoir voir la vérité en face, en fait, les cancers, durant ce mois d'octobre. Ne pas vous cacher, ne pas vous voiler la face, en fait, par rapport à votre situation professionnelle. On va voir sur le plan sentimental pour les cancers. Donc, on a la pression familiale. La carte de la pression familiale, vous voyez bien. Voilà. Poids des responsabilités. Donc c'est peut-être ça, hein. Peut-être que le poids des responsabilités familiales va peser sur votre vie professionnelle et que ça va être compliqué à gérer. Ça va vous créer des tensions, ça va vous créer peut-être de la fatigue, du stress, des conflits, je ne sais pas. Et c'est peut-être ça qui va être compliqué là à gérer en ce mois d'octobre. Donc à la coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a la légèreté, relations éphémères, instabilité, les épreuves, les difficultés, les efforts, les concessions. Donc de toute évidence, vous allez avoir une période un petit peu difficile au sein du couple, les cancers. Donc on vous dit, voilà, il risque d'y avoir un sentiment d'instabilité, vous allez être face à des épreuves, vous allez être face à des conflits, il va y avoir des difficultés à traverser. On vous invite à mettre un peu de légèreté, d'accord ? Pour faire attention, pas vous engrainer en fait, vous mettre encore plus dans les épreuves. Prendre un peu de recul, faire attention à vous. Les cartes qui sont tombées. Hop. Et celle-ci pour terminer. Et un autre deck, on a l'engagement, l'union et le mariage. Hop. Donc là, on a rencontre au travail, rencontre ou liaison au travail. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je fais plus les zooms. On a la triangulaire. On a la prise de distance, la prise de recul, la souffrance et les blocages et l'attraction. Bon, et puis voilà. Donc là, eh bien, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez certainement rencontrer quelqu'un pour lequel ou pour laquelle vous ressentez vraiment une très grande attraction, une personne vraiment avec qui il y a un lien magnétisme qui se développe, pour laquelle vraiment il y a un jeu de séduction qui vous plaît vraiment beaucoup. Et on vous dit attention, attention parce que peut-être que cette personne est déjà en couple ou est avec ou a des vues sur quelqu'un d'autre et que ça va créer de la souffrance pour vous, de la tristesse. Donc on vous dit de prendre du recul, de faire attention, ou alors c'est une personne qui est en couple et qui habite loin de vous et que vous avez rencontré lors d'un déplacement ou que elle ou lui était en déplacement dans votre secteur, vous êtes rencontrés comme ça, et attention, on vous annonce des souffrances, d'accord ? Si vous êtes en couple, eh bien, on vous dit qu'il y a une histoire de triangulaire, hein, une histoire d'infidélité, de jalousie, ça va créer de la souffrance. Donc, moi je pense, soit vous, soit votre conjoint, vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre du travail et vous allez devoir prendre du recul, peut-être même vous séparer un temps, hein, mettre de la distance géographique. Alors de la distance géographique, ça ne veut pas dire partir à l'autre bout du monde, mais peut-être voilà, se séparer un peu quelque temps
parce que il va y avoir vraiment de la souffrance. Hein. Mais bon, l'attirance est là. Il y a la carte de l'engagement derrière. Il y a la carte du voyage aussi. Donc, à voir comment vous allez gérer ça. Mais il y a une histoire de triangulaire dans votre couple. Soit vous, soit votre conjoint. D'accord? Donc, bien sûr, je le rappelle, hein, ça ne concerne pas tous les cancers. C'est un tirage qui est général. Donc, encore une fois, je vous le répète. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Mais voyez, voilà, soyez vigilants, les cancers qui sont en couple, il peut y avoir des histoires de tromperie ce mois d'octobre. Soit vous, soit votre autre. Donc on va voir avec une carte de guérison de l'Égypte ancienne. Quel message pour vous les cancers? Hop, alors j'en ai deux qui sont sautés du coup. Alors on a, est-ce que vous voyez bien? Hatshepsut, je sais pas trop bien comment on dit, la femme pharaon. Ne laisse personne te définir, tu es unique et ta destinée est entre tes mains. Crois en toi et en tes rêves. Donc là, c'est un beau message de confiance en soi qui vous est délivré, les cancers. Et on a les pleureuses, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Donc, excusez-moi. Donc là, on vous invite vraiment à faire un examen de votre vie, de ce qui ne va plus pour vous, de ce qui n'est pas épanouissant pour vous, et à savoir tirer un trait dessus. Et n'hésitez pas à pleurer parce que bien les larmes, c'est quand même très purificateur, très libérateur, d'accord? Donc s'il y a des larmes à verser, bien n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Vous pouvez le faire vraiment en toute sérénité. Et en plus, avec la carte de la confiance en soi, et bien les cancers, je crois que c'est très simple. Hein. N'ayez pas peur de ce que l'avenir vous réserve. Ayez confiance en vous, prenez des décisions, tirez des traits sur ce qui doit être fait. Faites votre part de deuil, s'il faut pleurer, pleurez, et allez vers autre chose, vers quelque chose de meilleur. Et là, en carte qui a sauté pour vous, les cancers, c'est l'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. Donc voilà les cancers, les messages pour vous en ce mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra d'aborder le mois d'octobre plus sereinement, d'y voir plus clair. Si c'est le cas, si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Vous pouvez mettre vos ressentis en commentaire. Vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.